Bien, je vais essayer de préciser quelques éléments sur les questions 18 et 19 du sujet de centrale. C'est pas forcément les questions les plus simples, enfin bon. Quelques éléments supplémentaires. Donc on revient un petit peu d'abord sur la question 17, avant d'attaquer la 17, 18 et la 19. Sur la question 17, en fait, on avait expliqué que la sonde devait parcourir une demi-ellipse, et donc il est assez facile donc avec la Terre, donc il y a une position quelconque pour la Terre au départ, et si la sonde parcourt une demi-ellipse pour raccorder tangentiellement, ce qui minimise l'énergie à fournir, alors ça nous donne la position de Mars quand la sonde arrive, et sachant que pour cette demi-ellipse, il est facile avec la troisième loi de Kepler d'obtenir la durée de transfert. Donc on sait que la durée de transfert dure 258 jours. Or, si Mars est ici à l'arrivée, c'est-à-dire à la fin de la demi-ellipse, 258 jours plus tard, eh bien, il suffit de remonter le temps pour Mars. Et connaissant la période de révolution de Mars, en supposant une orbite circulaire, eh bien, on peut facilement trouver quel angle correspond à ces 258 jours. C'est une simple règle de 3 qui est faite dans le corrigé. Et on sait forcément que Mars se situait forcément ici, au moment du lancement, donc ça permet de trouver l'angle bêta qui est représenté entre ici et là. Pour la Terre, la Terre fait 2π radians en 365 jours, donc en 258 jours, elle va aller d'ici de T0 à T1, c'est-à-dire un angle pi plus quelque chose, c'est plus que 180 jours, donc c'est plus qu'une demi-année, donc c'est pi déjà, plus le complément de 74 degrés. Donc la Terre a fait un demi-tour et un peu plus. Encore une fois, c'est simple à comprendre. La Terre est sur une orbite intérieure, elle tourne plus vite que Mars, et donc en conséquence, elle redépasse Mars. Voilà, donc ça c'était pour la question 17. On avait donc les positions initiales de Mars et les positions de la Terre et de Mars à leur arrivée. Alors la question c'est, si maintenant on envoie des sondes régulièrement sur Mars, tous les combien peut-on envoyer des sondes? C'est-à-dire que cette configuration T0, cette configuration qui est ici, cette configuration T0, M0, eh bien, là, quand est-ce que cette configuration se répète, répétition de cette configuration. C'est-à-dire qu'on veut, alors pas forcément T0 n'est pas forcément exactement ici, T0 peut être plus loin, mais il faudra que M0 fasse le même angle, c'est-à-dire que vous voulez forcément qu'entre T et M, vous ayez un angle pi moins bêta. Après, T0 est n'importe où sur le cercle, mais M0 s'en déduit d'un angle pi moins bêta en avance. Alors comment faire ceci? Eh bien, pour trouver donc le nouveau lancement, cette nouvelle configuration, eh bien, il faut simplement penser à une petite course. Imaginez que vous avez deux personnes qui courent sur une piste, une sur un cercle intérieur et l'autre sur le cercle extérieur. Eh bien, en fait, vous avez une certaine situation initiale et la question à se poser, donc la personne qui est quand T0 court plus vite, donc va en fait dépasser M0. Et en fait, plus tard dans le temps, vous allez vous retrouver à un nouvel instant où T'0 aura à nouveau le même retard par rapport à M'0. Alors, bien évidemment, ça se produit pas tout de suite parce que dans un premier temps, T0 est plus rapide si je dessine un peu plus tard, si je dessine un point T3, peu importe, T0 étant plus rapide que M, imaginons que T3 est ici, et peut-être que M3 est là. Donc ensuite, peut-être que vous aurez T4 ici, et M4 par exemple ici. Donc vous voyez que la Terre vient de rattraper Mars, mais il faut encore qu'elle continue, et qu'elle revienne à l'arrière de Mars avec le même angle qu'au début. Donc en fait l'idée c'est comme si vous courez sur une piste, et bien en fait quand même si vous passez quelqu'un, eh bien vous le repasserez lorsque vous aurez fait un tour de plus que lui. Donc en fait, pour se retrouver dans la même configuration initialement, il faut que la Terre fasse un tour exactement de plus que Mars. Et comme ça, c'est ce qui s'écrit en fait. On veut que la Terre fasse un angle, donc la Terre a une vitesse angulaire oméga t, ça va durer un temps t1, donc ça c'est l'angle décrit par la Terre sur son orbite, d'accord, durant une certaine durée t1 qu'on cherche, moins oméga Mars fois t1, donc ça c'est la même chose
pardon, mais pour Mars. Et il faut que la Terre fasse un tour de plus, car alors, quand elle aura fait un tour de plus, eh bien, elle aura à nouveau le même retard par rapport à Mars. Voilà. Et donc ça, il faut que ça fasse 2π. Voilà. Donc maintenant, simplement, on se rappelle que oméga, c'est 2π sur la période, fois T1, moins 2π sur Tm fois T1, et ça fait 2π. Donc on peut diviser par 2π, et si on remet ensuite tout au même dénominateur, on trouve sans trop de problème le résultat T de Terre, ici, pardon, T de Mars, moins T de Terre. Et vous avez ici, voilà, donc au bout de cette durée-là, eh bien, vous aurez à nouveau T0 et M0 qui seront dans la même configuration. Peut-être une rotation globale de l'ensemble, mais dans le même angle entre les deux. Donc voilà, donc c'est cette durée-là, et cette durée-là vaut 780 jours. Donc vous ne pouvez faire il faut être dans la bonne configuration, et si vous loupez le bon jour du lancement, eh bien, vous êtes bon pour attendre 780 jours de plus, ou alors ça vous coûtera plus d'énergie. Donc en fait, les envois sur Mars se font dans la bonne configuration qui se reproduit tous les 780 jours. Voilà. Par exemple, si vous courez sur une piste, vous courez plus vite que quelqu'un, et bien peut-être que toutes les 30 minutes, vous lui prenez un tour. Donc, quand est-ce que vous lui reprendrez à nouveau un tour? C'est quand vous aurez fait un tour de plus que lui, et ça sera 30 minutes plus tard. Voilà. Alors ça, c'était pour la question 18, donc qui était encore assez accessible. Et on arrive à la question 19, qui elle était quand même nettement plus délicate. Alors, l'idée c'est... Bon, là, donc les objets, si on reprend la question d'avant, la sonde vient d'arriver sur Mars. Alors, quand est-ce que vous repartez? Si vous repartez n'importe quand, lors du trajet retour, eh bien, vous ne terminerez pas, en fait, sur la Terre, parce que vous allez faire à nouveau une demi-ellipse de transfert, et le problème, c'est que cette demi-ellipse, quand vous croiserez l'orbite terrestre, si prenons un exemple, si par exemple, sur la demi-ellipse retour, vous croisez, comme votre trajectoire coupe la demi-orbite terrestre quand la Terre est là, et ben, la Terre n'est pas là. Et le problème, c'est que votre trajectoire continue et vous ne pourrez donc pas vous arrêter sur la Terre. Donc c'est le même problème qu'au départ, il faut trouver la bonne configuration. Alors là, il y a une petite astuce pour terminer. C'est qu'on pourrait se dire, mais finalement, là, on vient d'arriver sur Mars. On vient d'arriver sur Mars ici, la Terre est ici. Imaginons maintenant que tout se mette à tourner à rebours. C'est-à-dire que c'est les mêmes lois de la physique, mais les planètes tournent dans le sens inverse. Bon, Mars part comme ceci. La sonde repart comme ça, et la Terre repart comme ça. Et vous voyez bien que si vous lancez depuis Mars la sonde sur l'orbite elliptique de départ, mais à rebours, eh bien, si vous faites le cheminement parfaitement à rebours, à l'instant 0, à l'instant 1, Mars est ici, à l'instant 0, Mars aura repris cette position-là, la Terre aura repris la position T0, et la sonde, forcément, c'est au moment du lancement, donc forcément, vous aurez la conjonction de la Terre et de la sonde à son retour. Voilà, c'est simplement, vous faites tout le processus à l'envers, vous filmez à l'envers, si vous avez deux personnes qui se mettent à courir, bon, elles se séparent, mais si vous regardez les films à l'envers, eh bien, elles se retrouvent bien au départ ensemble. Donc, en fait, voilà la position qu'il faut. En fait, c'est la position qu'il faut. Si vous voulez, il va falloir, maintenant, on va remettre le sens du temps dans le bon sens, mais si vous voulez lancer, quand vous repartez de Mars, eh bien, il faut que la Terre soit en retard de alpha par rapport à Mars. Et si la Terre est en retard de alpha par rapport à Mars, eh bien, vous aurez en quelque sorte la trajectoire au rebours. Donc, on reprend notre petite course. Nous avons ici, si on reprend la petite course, on a pour l'instant au moment de l'arrivée, bon, les angles sont peut-être un peu différents, mais c'est la même chose, au moment de l'arrivée, donc ça c'est la sonde arrive sur Mars. Et ce qu'on veut, ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que la sonde devra quitter Mars quand Mars aura une avance de alpha par rapport à la Terre. Comme ça, après, on fera le mouvement qui est représenté ici. Et ici, on dit la sonde quitte Mars pour revenir sur la Terre, bien sûr, dans la configuration de moindre énergie. Alors, vous voyez bien que pour l'instant, T a une avance
de alpha sur m qui représente Mars. Et vu que la Terre tourne plus vite, nous on veut à la fin, dans la deuxième situation, que t a un retard de alpha sur m. Alors bien sûr, ce n'est possible que la Terre ayant plus vite, elle va pas vraiment prendre du retard sur Mars, mais simplement elle va faire quasiment un tour de plus. Elle va faire un tour de plus moins 2 alpha. D'accord? Car en fait, ici, il faut attendre que la Terre prenne une avance de 2pi moins 2 alpha sur Mars. En effet, vous avez alpha d'avance, c'est la situation initiale. Vous attendez que la Terre prenne 2pi moins 2 alpha d'avance, ce qui fait 2pi moins alpha, et 2pi moins alpha d'avance, une avance de 2pi moins alpha, ça que c'est équivalent à un retard de alpha. Et c'est bien ce que l'on veut. On veut un retard de alpha. D'accord? Donc, bien maintenant, donc ce qu'on souhaite, c'est ceci. Donc on va souligner ce qu'on veut. On veut attendre une durée t, telle que cette durée correspond, on veut t2, telle que avance de 2pi moins 2 alpha pour la Terre par rapport à Mars. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé à la question d'avant? Eh bien, on a trouvé que la Terre faisait un tour de plus que Mars en 780 jours, c'est-à-dire la durée T1. Donc finalement, si on résume ici, en 780 jours, la Terre prend une avance d'un tour sur Mars, c'est-à-dire 2pi. Moi, je veux que la Terre prenne une avance de 2pi moins 2 alpha. La valeur de alpha est connue, d'accord? Elle vaut de l'ordre de 70 dans mon souvenir, degrés. Et donc, ça me fait grand X jours, qui est le T2 qu'on cherche, qui est le T2. Il vous suffit de faire une règle de 3. Et vous trouvez un T2 de 458 jours. Voilà. Donc, si on résume, vous attendez patiemment que la Terre et Mars soient dans la bonne configuration, c'est-à-dire un angle pi moins alpha, donc 180 moins 135, 45 degrés, voilà. Quand Mars est en avance de 45 degrés par rapport à la Terre, vous faites le lancement. La sonde, ou la, enfin peu importe, la navette arrive 258 jours plus tard sur Mars. Vous passez 458 jours sur Mars, et il est temps de repartir, et vu que vous allez faire le même type d'ellipse de retour, c'est encore 258 jours, et donc au bout de 258 jours, plus 458 jours, plus 258 jours, eh bien, vous êtes de retour sur Terre. Voilà pour les explications. Encore une fois, ces questions sont vraiment techniques, bon, ça peut être passé dans un premier temps, hein. Bien comprendre au moins la question 17, quoi. Question 17, question éventuellement 18, le reste est quand même plus technique, peut tout à fait être passé en première étude. Voilà. Je vous remercie.